Mon père était militaire, était officier de carrière, et du coup, on a déménagé beaucoup. C'était une épreuve sûrement difficile pour ma mère, 20-25 déménagements. J'en retire quand même l'idée de pas mal de voyages et donc un plaisir à découvrir aussi des endroits nouveaux. Ça serait prétentieux de dire que de cette itinérance d'enfance serait venue la suite. Il y a de la chance, il y a le fait que j'ai choisi l'architecture et que j'étais appelé à travailler dans différents endroits. Mais ce que j'ai reconnu, c'est le plaisir ou la curiosité, évidemment, de découvrir des nouvelles villes, des lieux nouveaux. Mais j'ai quand même un souvenir, par exemple, à 12-13 ans, de dessiner à Santillana del Mar, au nord de l'Espagne, la place et l'église. Alors, j'avais aucune notion qu'il existait un métier qui s'appelait architecte, ou même paysagiste, ou dessinateur. Je faisais ça comme ça, de même que j'ai copié des Capina d'Haddock et des Tintins. Voilà, j'ai dessiné très tôt. Ma mère m'a sans doute encouragé. J'ai dessiné d'abord des jeeps, des chars et des camions, parce que c'était ce qu'on voyait, et des soldats. Et j'étais fasciné par les casernes et tout ce matériel militaire, donc, qui a une sorte d'esthétique efficace, extrêmement prégnante. Donc j'ai été marqué par tout ça. Et puis les bateaux de guerre après en Bretagne, ces architectures incroyables des bateaux de guerre. Et c'est après un an ou deux comme ça de peinture d'aquarelle que je découvre l'architecture. Et je vais à l'école des Beaux-Arts de Rennes et je suis déçu par les dessins pour une simple raison, c'est que tout était en géométral. Géométral, c'est le dessin d'architecte et je trouvais ça très froid et sec. Et je ne savais pas du tout que c'était le dessin de l'architecture. Hein. Je m'imaginais voir des vues en perspective. Et je retourne et je dis à mes parents et à mon père, elle ne me semble pas bien cette école. Il me dit, bon, alors tu penses, je pense qu'il faut aller à Paris. Bon, bah va à Paris. J'étais d'abord dans un atelier Eugène Baudouin, très traditionnel. Puis, un nouvel atelier est créé qui veut changer les choses. Et c'est un élève de Le Corbusier, Georges Candilis, qui le mène et avec qui j'ai gardé toujours de très bonnes relations. Ça m'a fait du bien. Parce que mes premières années d'études, je croyais tout savoir, évidemment. Assez tôt, j'ai pu aller voir à Berlin, par exemple, le chantier qui finissait à peine de la Philharmonie de Scharoun. J'aimais pas tellement les matériaux extérieurs, mais j'aimais les lignes, j'aimais le mouvement, et j'aimais cette découverte d'une architecture où l'angle droit n'est plus là, la relation axiale n'est plus là. Donc j'aimais bien ça, et ça m'a marqué dans pas mal de projets que j'ai faits ensuite à l'école, jusqu'au moment où j'arrive chez Candilis. Et là, il me dit, je ne comprends pas pourquoi cet angle n'est pas droit, et se tournant vers moi. Écoutez, l'architecture, ça n'est pas un art. Il faut que vous compreniez ça, ce n'est pas un art. C'est important de dire ça à un jeune qui se croyait très doué et que la facilité du dessin est donc d'une sorte de chose que eux, Candilis et Joly, appelaient le formalisme, c'est-à-dire le goût de la forme et la séduction du dessin, de le casser pour regarder comment on construit et comment ça marche et à quoi ça sert.